Bonjour Mathieu. Et bonjour Jérôme. Mathieu Brunet, avec son frère, il dirige Zefal. Tout le monde connaît évidemment, quand on fait du vélo, on a un équipement Zefal. Alors j'aimerais bien, on est là pour l'arrivée des Bacchantes sur cette étape à Jargeau, au siège de Zefal. J'aimerais bien que tu me racontes un petit peu l'histoire. Ça a démarré comment Zefal? Alors en 1880, monsieur Sclavrand, je crois que c'était Arnaud. Non, je dis une bêtise. Mais Étienne Sclavrand. Étienne Sclavrand était tourneur sur métaux et les premiers pneus à air étaient arrivés. Et il a utilisé son savoir-faire de tourneur sur métaux pour fabriquer des valves. Donc la valve Sclavrand, qui est devenue après valve Presta, mais que les Américains continuent à appeler French Valve, a été inventée. En fait, finalement, c'est l'origine de la société. Et il fait aussi des pompes. Voilà. Alors le nom Zefal, il vient d'où? Alors le nom Zefal, là tu me fais faire un bond dans le Ah futur. bon, alors continue, On est excuse-moi. directement en 1920 si on parle du nom Zefal. Non, Monsieur Sclavrand, lui faisait des pompes et des valves, et en même temps, il y a trois frères, les frères Rousseau, qui ont créé aussi les établissements Rousseau. Et ces deux boîtes ont fusionné alors beaucoup plus tard, dans les années 30. Mais entre-temps, dans les années 20, dans les établissements Rousseau, qui sont devenus établissements Poutret, comme M. Poutret a racheté son fonds de commerce aux frères Rousseau, est apparu ce nom Zefal, qui en fait fait référence à la fois Zeph, le vent, l'air, et Al pour l'aluminium. C'était la gamme de pompes, c'était un peu une innovation de pompes monobloc en aluminium, donc grâce au procédé de filage de l'aluminium, que ce nom a été créé pour désigner cette gamme de pompes. Après, au fur et à mesure du temps, sur toutes les marques qu'on a exploitées, Zefal était la plus connue et est devenu le nom de la société dans les années 90. Du coup Zefal, donc toi tu as repris ça après ton père, peut-être ton grand-père, c'est ça? Ouais, en fait, on est la 6e génération, sachant que Étienne Sclavrand, dont je parlais tout à l'heure, avait revendu à la retraite son fonds de commerce à monsieur Édouard Charles Morin, qui est mon trisaïeul. Qui est en Trisel. Toujours à Jargeau, ici, à côté d'Orléans? Non, non, les origines, en fait, historiquement, le vélo, il y a deux pôles en France, Paris et Saint-Étienne. Donc on va dire qu'on est plutôt la branche parisienne. Les établissements Sclavrand, comme les établissements Rousseau, étaient établis à Paris, dans le nord de Paris. Et le siège social, jusque dans les années 90, le siège social de l'entreprise était à Aubervilliers. Il se trouve que depuis les années 30, la société a ouvert une usine dans l'ancienne féculerie de Jargeau, donc là où nous sommes. Et donc l'usine ici, qui est devenue le siège social, date des années 1930. Du coup, alors, on parle de la pompe à vélo, mais aujourd'hui, Zefal, ça n'est pas que la pompe à vélo. Non, la pompe à vélo, le gonflage, c'est 15 à 20% de notre chiffre d'affaires. On fait aussi de l'hydratation, donc bidon, porte-bidon, sac d'hydratation. On fait ce qu'on appelle de la protection, principalement des garde-boue, mais aussi de la protection de manivelle, la protection de cadre. On va faire ce qu'on appelle la sécurité avec les antivols, les rétroviseurs de vélo. Et on a toute une gamme de maintenance aussi et une gamme de bagagerie, porte-bagages et bagages. En gros, dès qu'on fait du vélo, que ce soit du vélo de route, du gravel, du VTT, du cyclotourisme, ce qu'on appelait les saccochards avant, tiens, on a besoin de Zefal. Oui, j'aimerais dire qu'on est les seuls, mais c'est pas complètement vrai. Mais oui, on essaye d'être un petit peu universel dans l'accessoire de vélo. Production ici, puisqu'on est, on est au siège, usine. Production en France, sur les bords de Loire. Oui, alors 60% de notre chiffre d'affaires est produit ici. On a une partie négoce, notamment la bagagerie qu'on importe et qu'on fait faire à façon, bien sûr, mais 60% de notre chiffre d'affaires est fait là, à quelques dizaines de mètres d'ici. À quelques dizaines. Alors, Zefal, c'est les amateurs, c'est les bons amateurs, c'est les pros. Vous êtes dans tous les pelotons. Alors, on essaye d'adresser un peu tous les usages du vélo, donc on n'est pas uniquement sur le compétiteur acharné. On est, comme tu as dit, sur les cyclotouristes aussi. On essaye de trouver des solutions. Pour les cyclotouristes, nous, notre fer de lance, ce serait d'apporter de la sérénité, aux différentes pratiques cyclistes, qu'elles soient compétitrices, VTT, route, gravel,
que ce soit un cycliste plus du dimanche ou un chevronné cyclosportif qui va rouler plusieurs fois par semaine et se tirer la bourre avec les copains ou en cyclosportive ou en course de vélo. On essaye d'être partout où il y a besoin d'accessoriser le vélo. Et toi, en plus, tu roules, puisque là, on est à l'arrivée de l'étape des Bacchantes, les Bacchantes à vélo pour la recherche contre le cancer de la prostate. Tu roules et tu étais souvent en tête. Tu trouves que j'étais souvent Ah, je t'ai vu souvent en tête. J'étais en tête du groupe de derrière, alors peut-être. Non, ouais, j'adore le vélo. Ouais. Oui, comme beaucoup, le vélo, c'est un peu une passion. Si on revient à l'histoire du vélo, c'est quand même l'invention qui a un peu libéré le déplacement à l'époque avec le train. Mais le vélo, c'est un moyen de déplacement individuel. C'est un super moyen de sport, de faire du sport. Pour créer de l'endorphine, il n'y a rien de mieux que le vélo. Et voilà, moi j'ai du plaisir dans les différentes pratiques du vélo. Je suis très gravel en ce moment. Mais le vélo taf, c'est un plaisir aussi, surtout quand on est au bord de la Loire. Voilà, la route, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait des raids multisports à VTT. Donc j'aime le vélo dans toutes ses composantes, mais je suis pas tout seul. Hein. Tous les gens qui étaient là ce matin adorent le vélo. Et voilà, et il y avait du monde. En tout cas, merci, 3 fois merci à Zéphal d'accompagner les Bacchantes. Et puis merci, voilà, ton sourire, la passion, une fabrication française. Merci Mathieu, en tout cas, et merci. Jérôme. Et longue Merci, vie, merci à toi. c'est parti de 1800 et quelques, longue vie, on espère longue vie encore à on est Zéphal. encore là pendant quelques dizaines d'années, on espère. Hein. Enfin, moi peut-être pas, mais en tout cas Zéphal. Ouais, en tout cas, oui, Zéphal. Ouais, j'espère que Zéphal sera là encore après moi. Allez, merci, voilà, une marque française, Zéphal, que tous les cyclistes connaissent. Merci Mathieu. De rien, Jérôme.